Savez-vous quelle est la différence entre une IA qui donne des réponses génériques et une IA qui devient votre meilleur assistant? Un seul mot, le contexte. Aujourd'hui, on vous montre comment fournir les bonnes informations à votre IA pour qu'elle travaille pour vous avec vos données et qu'elle vous aide à être plus productif et créatif au quotidien. Stéphane, le contexte est roi. Est-ce que tu aurais un cas pratique pour nous? Absolument. Je crois que le cas idéal, c'est par exemple les réunions d'entreprise, plusieurs heures de séance qui sont parfois enregistrées on a le fichier son enregistré avec le téléphone. Ensuite, comment faire le PV de manière optimale, que ce soit justement finement écrit comme nous on le souhaite, bien structuré. Ben, comment, Charlie? Avec des outils, il suffit de payer des outils, puis c'est bon. Non, évidemment qu'on peut compenser sur ces choses-là, c'est de la transformation textuelle avec du contexte, c'est ce qu'on sait faire de mieux. On l'a vu la dernière fois, le contexte c'est tout, ou plutôt la fenêtre de contexte. Donc quand on interagit avec un modèle, on doit remplir cette fenêtre qui correspond simplement à la quantité d'informations que le modèle est capable d'ingérer. Et on a vu que sur certaines plateformes, fournir ce contexte peut être aussi simple que d'écrire des fichiers texte et les donner au modèle. Souvent aussi simplement qu'en les glissant dans une fenêtre de dialogue. L'autre point crucial, et là on touche à quelque chose de vraiment très puissant, c'est le contexte que le modèle gère lui-même. C'est un peu sa mémoire en quelque sorte. On peut demander au modèle de créer lui-même des fichiers, où il va enregistrer par exemple ce qu'il a trouvé important des conversations passées, et puis on peut lui demander de toujours s'ancrer dans ce contenu, de toujours s'y référer, de toujours charger ces informations dans sa fenêtre de contexte, pour ne pas tout oublier, revenir à une page blanche à chaque conversation. Et donc, entre guillemets, revenir le ChatGPT générique de tous. La plupart des géants de l'IA se focalisent actuellement non pas sur les modèles, mais sur la gestion automatique, efficace justement de cette mémoire externe, pour pouvoir un jour peut-être donner l'impression un peu d'un apprentissage continu à ces modèles, qui sont pourtant, comme on l'avait dit, entraînés pas du tout en continu. Donc c'est beaucoup plus puissant que ce qu'on imagine. Et on continue malgré tout en Suisse un peu de former des talents plutôt à créer des modèles plutôt qu'à maîtriser ce genre d'architecture qui crée immensément plus de valeur. Eh bien justement, je crois qu'on a une démo sur ce fameux PV de séance. Exactement. On va essayer d'être à la hauteur. Alors l'idée, c'est comme toujours, si je vais partir sur cette tâche, j'ouvre un dossier quelque part sur mon ordinateur avec lequel je converse avec l'IA. Je crée un dossier, ça pourrait être avec une date, PV de séance. Là, j'ai juste, pour la démo, fait autre chose. Et puis, je crée un fichier texte. Alors, juste les fichiers texte avec l'IA, c'est souvent en Markdown. C'est un format texte qui est plus agréable. On peut le formater un petit peu plus agréablement. Mais c'est la même idée. Donc, on a un fichier texte où ça serait le PV, enfin le transcript brut de la conversation que Stéphane a eue avec son client. Donc là, il s'agit d'une séance de projet autour de son outil de parler avec Trump. Et puis, on a un monsieur de La Rochette. Stéphane essaye de lui expliquer en quoi, voilà, l'idée de base, c'est de créer une expérience pour montrer de manière ludique comment on s'amuse, faire une satire. Et puis, de La Rochette n'est pas tout à fait d'accord. Il dit, bon, vous ne voyez pas trop le tableau d'ensemble, le big picture. Moi, j'ai testé, et puis je trouve que c'est faible, c'est beaucoup trop poli. Elle essaye de négocier, alors que Trump, il ne ferait pas ça. Il décrète, il gagne. Et puis, du coup, voilà, il y a cette discussion à transmettre à l'équipe pour en tirer de la valeur. Et donc, on peut simplement prendre le transcript ici, dans la fenêtre de contexte. On le glisse à l'IA, et puis on lui dit, écoute, j'ai eu cette réunion avec monsieur de La Rochette, j'aimerais pouvoir en faire un PV pour mes équipes. Voilà. On lance l'IA dessus. Alors là, il faut toujours attendre parce que ces IA sont un peu longues. Souvent, des fois, certains modèles font une to-do list pour elles-mêmes. On peut voir un peu ce qu'elles vont faire. Et puis là, on a un PV qui va arriver, qui est la base sur laquelle on va pouvoir itérer après. Évidemment que si on a donné plus d'instructions, on aurait pu orienter la forme de ce PV, mais si on laisse l'IA générique, on aura un résultat relativement générique de ce qu'un PV peut être, la façon dont il peut être structuré, ce qui est bien si on n'a pas du tout d'idée de comment ça serait. Et donc après, on arrive avec un fichier. Ça, c'est vraiment un fichier que je peux ouvrir sur mon ordinateur. Je travaille directement avec les fichiers de mon ordinateur. Et puis, on nous explique un peu ce qui a été fait, etc. Maintenant, on peut lire ça.
Donc on a un PV voilà, qui décrit la date, les organisateurs et tout ça. Les points importants, donc on pourrait lire tout ça, voir s'il y a des points qu'on aimerait reprendre. On peut toujours dialoguer avec l'IA pour changer ça. On pourrait dire par exemple, je sais pas, c'était pas le 9 août, tu t'es vraiment trompé, c'était le 10. Évidemment que c'est vraiment juste pour montrer le mécanisme. Je te trouve un peu dur avec ton IA. Donc voilà, cette modification est faite et puis après on peut travailler sur le texte. Maintenant voilà, je sais pas si ça te convient. C'est pas mal, le contenu est là, mais nous on a une forme très très précise dans nos PV. Il faut vraiment que ce soit structuré d'une façon très très claire pour nous, qui comporte notamment les actions qui doivent être prises par les membres de l'équipe. Ah ok, un pointilleux. Clairement. Ah ouais, je te voyais venir, donc du coup, j'ai pris un exemple de PV qu'on avait fait ensemble. Donc voilà, toi, tu as ton format avec des références, du QMS, du Quality Management System et tout le reste. C'est très bien, je respecte. Donc voilà, là, j'ai pris un exemple du coup qu'on aurait pu avoir ensemble avec évidemment hors du jour, tous les points d'action et tout ça. Et très bien, on peut le faire. On peut simplement, soit on repart de zéro et on donne ce nouveau contexte, ou alors on dit, voilà, tu t'es un peu trompé, on donne cet exemple, et puis on dit, écoute, la structure était pas mal, mais nous, on a une façon de faire très précise, donc voilà l'exemple de PV passé. Chose de très simple. Et puis, on lance ça. Il nous dit, il va suivre exactement la structure. Alors, c'est possible, les IA peuvent avoir ce qu'on appelle des hallucinations, c'est-à-dire que même si on donne une structure, elles peuvent s'en écarter un petit peu, mais ça, c'est des choses qu'on peut raffiner. Donc, si la structure n'est pas exactement, et souvent, sur des choses simples comme ça, c'est parfait, on peut reprendre toujours pour lui dire revisite, revois l'exemple pour voir que vraiment tout concorde. Donc on peut faire plusieurs passages. Mais là, on tombe assez bien. Donc on a vraiment, pour le coup, un numéro de référence qui est repris de l'exemple. Donc là, il faudrait le donner. C'est des choses qu'on peut aussi affiner. Et puis on a voilà, le même format avec présent, excusé, hors du jour. Voilà. C'est tout. Quand on part comme ça, on a déjà une base. Et c'est que le point de départ. Parce qu'évidemment, la co-pensée, c'est dialoguer. Comme on aurait un expert des PV dans ton entreprise, quand il arrive avec un résumé, peut-être que ça ne convient pas, ou peut-être qu'il faut le décrire de façon différente pour plusieurs types de personnes différentes. Parce qu'un résumé, souvent, on a ces outils qui font des résumés tout seuls, ils en font un, on n'a pas le contrôle, et puis après, si on veut envoyer à quelqu'un qui est plus terrain, plus exécutif et autres, il faut un PV d'une autre nature, donc autant le faire soi-même rapidement, et puis pouvoir le décliner de plusieurs façons. Et d'ailleurs, peut-être un autre point aussi, toi, tu as ta manière de faire le PV. Souvent, dans les entreprises, on change peu les choses, on dit qu'on a toujours fait comme ça. Est-ce que dans cette idée de co-pensée, donc d'évolution avec l'IA, on pourrait se dire que l'IA proposerait une nouvelle manière de faire ce PV pour que tout le monde soit touché par ça? Alors complètement, je ne sais pas si tu veux répondre, mais en tout cas, de mon point de vue, c'est le point de départ de base pour structurer les choses. Parce qu'encore une fois, la structure, ça prend du temps à mettre en place et autres. Le contenu est souvent très très bon, et puis après, c'est à nous de juger avec notre regard humain, de dire c'est cet élément-là, je le veux pas. C'est mieux de le faire relativement fraîchement après, parce qu'évidemment que si on se retrouve avec des résumés de choses qu'il y a 2 semaines, on aura tendance à valider par défaut, parce qu'on a un petit peu, voilà, on va pas prendre le temps de relire des choses. L'humain reste un petit peu faible à ce niveau-là. Donc autant le faire au vol quand c'est encore frais, et puis qu'on peut vraiment avoir un humain, donc cette co-pensée, elle se fait à deux, et donc l'humain, il doit être présent cognitivement là pour pouvoir valider ça au fur et à mesure. Pas laisser trop de choses se faire avant de valider. Tu l'utilises, ouais, toi Oui, et évidemment, on peut faire plusieurs itérations pour le corriger jusqu'à qu'on soit satisfait. Mais effectivement, vu que c'est un sparring partner, on peut aussi lui demander des inputs auxquels on n'aurait pas pensé. Et ça nous permet peut-être d'évoluer justement hors des carcans qui sont souvent les mêmes pendant plusieurs années au sein des entreprises. D'ailleurs, j'aimerais bien juste faire ça parce que est-ce que la structure du PV de Stéphane est bonne ou pas, si on regarde sur les meilleures pratiques dans le monde? Voilà, petit test. La sentence du juge. Ouais. Il n'y a aucun jugement dans cet épisode. Alors là, il fait, parce que je lui permets de le faire, là, il a cherché sur Internet s'il y a des meilleures pratiques. Je ne suis pas obligé d'avoir une IA qui fait ça, mais là, je l'ai configuré pour que, s'il y a besoin, elle puisse aller chercher sur Internet. Donc, il
faut attendre le résultat, la sentence. Mhm. Là, il fait plusieurs reformulations de recherche, en fait, parce qu'en une recherche, parfois, on ne trouve pas exactement ce qu'on veut. Là, c'est un peu des IA qui parlent à des IA, du coup, parce que vu qu'il y a la recherche IA sur Google, je sais pas. Est-ce que la langue aujourd'hui est quelque chose d'important? Parce qu'on dit toujours que le langage, enfin l'anglais pour l'informatique ou pour tout ça, c'est mieux. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une vraie différence encore ou la Alors, traduction se fait super bien? non, il n'y a pas tellement de différence. Ça dépend sur si c'est des langues vraiment très, très peu représentées, oui. Mais il y a des travails de linguistes aujourd'hui avec l'IA pour essayer de trouver justement les correspondances entre des choses dans d'autres langues vers des langues minoritaires. Donc si c'est une langue minoritaire, clairement, mais par contre entre français, espagnol, toutes ces langues, il y a suffisamment de contenu pour pouvoir faire la correspondance. Et ça ne change pas énormément. Mais en général, c'est clair qu'une langue qui est plus représentée, par exemple, si toute l'informatique c'était en anglais, ce qui est un peu le cas, il devrait plaquer après ce qu'il a compris la correspondance entre les langues pour l'appliquer à l'informatique, et ce serait moins puissant de faire ça en français. Mais en interne, quand on voit ces modèles-là, ils résonnent souvent sur la base de l'anglais, même si on parle en français. Donc cette recherche de structure est souvent dans une langue interne, disons, qui n'est même pas forcément langagière, avant de retranscrire pour l'utilisateur. Donc là, voilà, tu as une assez bonne note de l'IA en tout cas. Assez bonne, Voilà, 9 sur rassuré. 10 quand même. Ouais. Voilà, bon, évidemment, il faut faire attention parce qu'il y a des modèles qui ont tendance à être très gentils. Moi, ce que je fais souvent, je lui demande si c'est un modèle que je sais qui fait ça, je le cadre en disant sois vraiment critique, j'aimerais m'améliorer. Puis là, on peut ressortir des choses un peu plus réelles. Voilà. Maîtriser le contexte, ou plutôt la fenêtre de contexte, c'est transformer l'IA en assistant personnel super puissant. Maintenant que l'on sait co-penser en solo, le prochain défi est de faire co-penser toute une entreprise. C'est le sujet de notre 3e épisode sur l'intelligence collective.